Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous parler d'une série que j'ai découverte l'année dernière car elle est passée à la télé. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de la série Forever. Forever, c'est une série qui date de 2014 et qui vient des États-Unis. Malheureusement, cette série n'a qu'une et unique saison puisque la chaîne qui la produisait a décidé de l'annuler au bout de la fin de la première saison. Donc ce qui fait que si vous avez envie de commencer cette série, vous n'avez qu'une saison à faire. La série est catégorisée comme drame, policier et fantastique. Le synopsis, c'est tout simplement que le docteur Henry Morgan est un immortel et au XXIe siècle à New York, il travaille comme médecin légiste et au cours d'une enquête, il se retrouve mêlé avec la police et donc du coup, il aide à résoudre les meurtres avec... oh mon dieu, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois que j'ai que le nom de l'actrice mais pas le nom de son personnage. Bah, bravo Florence. Je vais le mettre après, mais bon, voilà. Donc il va devenir un peu le partenaire, enfin partenaire non, mais il va aider la police de New York menée par donc cette détective dont je n'arrive même plus à me souvenir le nom, c'est pas Kate Beckett, c'est pas la même série. Mais donc du coup voilà, et c'est un peu le speech. Mais donc du coup personne ne sait à part son fils adoptif Abraham qu'il est... il est immortel depuis plus de 400 ans je crois, à la suite d'un accident. Enfin bref, il y a plusieurs flashbacks qui permettent de savoir le pourquoi du comment. Pourquoi j'aime cette série? Alors tout simplement déjà parce qu'elle mêle deux de mes genres de séries préférées, c'est-à-dire le policier et le fantastique. Que demander de mieux? Franchement. Boum. Voilà. Pour la troisième fois consécutive, la série se passe à New York. Et donc pourquoi j'aime cette série? Peut-être parce qu'elle se passe à New York. J'ai un problème obsessionnel avec New York, c'est pas possible. Aussi ce qui m'a fait crocher justement dans cette série, surtout vu qu'elle est plutôt policière, c'est le côté justement fantastique. Je trouvais ça plutôt original. Ça reste réaliste les enquêtes si vous voulez, mais le côté un peu immortel, pas vampire, mais oui, le côté là, ça donne un petit plus et moi j'ai trouvé ça plutôt original. Qu'il y ait quelqu'un qui soit immortel. Moi je trouvais que ça, l'immortalité apportait pour moi une petite touche d'originalité. On devient super accro au personnage d'Henry parce qu'on a envie de savoir son passé, on a envie de savoir pourquoi il est devenu comme ça, quelles ont été les conséquences de son immortalité. Parce qu'il y a toute une histoire avec la femme de sa vie. Moi ce que j'adore c'est les flashbacks, j'aime beaucoup les flashbacks en général. Et là j'ai été servie puisqu'on a beaucoup de flashbacks et de plusieurs époques différentes puisque forcément quand t'es immortel tu vois plusieurs siècles, donc c'est pour ça. Puis moi j'ai trouvé cette série très drôle, il y avait pas mal de dialogues très pinçants et puis j'aimais bien ça, surtout les petites blagues que fait Abraham par rapport à Henry sur leur petit secret de l'immortalité et tout ça. Et puis surtout ce qui me fait très beaucoup, ce qui me fait beaucoup rire aussi, c'est la manière dont Henry revient à la vie. En fait, s'il se fait tuer, il revient à la vie en sortant de l'eau. Enfin, il atterrit dans l'eau tout nu, ce qui fait que ça fait des scènes assez drôles. Dans le premier épisode, on le voit mourir. C'est la raison pour laquelle il croise ce détective, c'est qu'il meurt et il apparaît tout nu sortant de l'Hudson. Puisque voilà, c'est la condition de sa mort, c'est-à-dire qu'il disparaît, que dès qu'il meurt, son corps disparaît, il réapparaît là où il y a de l'eau et tout nu. Et puis la dernière chose aussi que j'aimais beaucoup dans cette série, c'était les relations, surtout la relation entre Abraham et Henry. J'aime beaucoup cette relation puisque du coup, forcément, ils sont très attachés l'un à l'autre et ils savent tous les deux l'issue fatale de ce que ça va avoir puisque Henry peut rester,
va rester et puis bah Abraham malheureusement un jour ou l'autre décédera. Donc ce qui fait, et ceci me permet d'enchaîner sur ce qui m'a énervé, c'est de savoir que cette série a été annulée. Puisque donc du coup moi comment j'ai connu cette série, c'est tout simplement parce qu'elle est passée l'année dernière sur TF1. Et c'est vrai que j'avais bien accroché, j'avais regardé les bandes annonces et tout ça et j'avais bien accroché. Et puis ça m'avait vachement plu et puis bah t'es à la fin de la saison et on te dit ah bah non ça a été annulé. Sauf que le problème c'est que c'est de ces séries là qui ont pas de fin. Enfin bien évidemment la saison se termine mais il n'y a pas de conclusion. Par exemple je parlais la semaine dernière de Gossip Girl. Gossip Girl, autant la série a été précipitamment terminée, mais au moins on a une conclusion. Au moins on nous a pas laissé en plan avec pas avec un cliffhanger, il n'y a pas un cliffhanger, c'est vraiment une conclusion, certes très quick, très condensée, mais là non. La fin de la saison 1, mais ça a amené à beaucoup plus de questions, ça a amené à beaucoup plus de possibilités. Et c'est horrible parce que c'est pas terminé, parce que autant ça aurait pu faire une saison mais se terminer très rapidement, enfin ça aurait pu se terminer, enfin mais là non, ça n'a pas été renouvelé donc ils pensaient pouvoir faire une saison 2 et donc t'as une impression de le faire non fini, ce qui est un peu problématique et ce qui un peu me laisse sur ma faim et j'aime pas ça. Cette série je sais c'est encore une série policière, c'est vrai que les enquêtes sont simples entre guillemets. Voilà, c'est la même chose que Castle, c'est la même chose que tous les NCIS. Il y a un meurtre, on le résout et puis à la fin on est content, on a trouvé le meurtrier, patati patata. Mais pour moi c'est pas le plus important, pour moi c'était pas la raison pour laquelle je regardais vraiment cette série, c'était vraiment pour le côté de la vie des personnages. Vraiment le personnage d'Orion Morgan, voilà, j'avais vraiment accroché, puis en même temps, Johan Gruffudd, voilà, hein. Mais voilà, et c'est vrai que je regardais pas vraiment cette série parce que voilà, elle apporte pas grand chose aux séries policières, mais juste par son originalité, de l'immortalité de Henry. Donc du coup voilà, et j'ai appris en regardant mon programme télé qu'il la repasse cet été, qu'il repasse la saison 1. Donc si vous voulez regarder cette série, c'est super simple, allumez votre télé. Mais voilà, je voulais vous la conseiller parce que si vous aimez tout ce qui est fantastique et séries policières, je pense que ça peut vous intéresser. Si cette série est super courte, donc si vous pouvez vous la faire super rapidement. Donc voilà, donc moi je vous laisse avec ça. Voilà, donc si vous avez regardé la série l'année dernière ou même avant ou vous êtes en train de la regarder, dites-moi ça et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!